Le plus connu, l'aspartame, a plutôt mauvaise presse. Il y a aussi la stevia. Mais de quoi s'agit-il? Enquête sur ces édulcorants dont tout le monde parle. Moi, je prends des sucrètes dans mon café parce que c'est moins calorique. Ah, les calories, c'est la hantise de beaucoup d'entre nous. Heureusement, de nos jours, nous avons le choix entre une panoplie d'édulcorants pour sucrer nos aliments et nos boissons. Et depuis 40 ans, le principal faux sucre zéro calorie, c'est l'aspartame, un produit obtenu par synthèse chimique. On l'utilise entre autres dans des soda light. Donc l'aspartame est un très bon édulcorant car il est très proche en termes de goût, du goût sucré qui est délivré par le sucre, et il est très stable dans le temps. Et en général, on n'utilise jamais l'aspartame tout seul, mais en combinaison avec d'autres édulcorants avec zéro calorie. Bien qu'il ait bon goût, beaucoup d'études lui ont fait mauvaise presse. Apparition de cancer chez les rats qui en consomment de trop, accouchement prématuré chez les femmes enceintes entre autres. L'autorité européenne de la sécurité alimentaire a repris toutes ces études et en 2013 a publié que les études qui parlaient de l'aspartame comme étant cancérigène n'étaient pas faites de manière assez rigoureuse pour que ça soit prouvé, et on conclut que l'aspartame n'était pas dangereuse pour la santé. À condition bien sûr de le consommer de manière raisonnable. Les doses journalières admissibles sont de 40 mg par kilo et par jour. Quelqu'un de 60 kg peut donc avoir 2400 mg d'aspartame par jour, ce qui fait une trentaine de canettes de soda light. Donc c'est beaucoup, on n'y arrive pas, les personnes arrivent à 15% en général. L'aspartame n'est plus le seul édulcorant à la mode. Il fait place de nos jours à la stevia, un nouvel édulcorant d'origine 100% naturelle. Pour en savoir plus, direction une usine de stevia. Ce faux sucre est extrait de cette plante originaire d'Amérique du Sud, la stevia rebaudiana. Cette plante, on va en récupérer les feuilles, on va les faire sécher, et ensuite, à partir de ces feuilles séchées, on va tout simplement faire une infusion dans de l'eau, et la partie sucrante qui est à l'intérieur de ces feuilles va passer dans l'eau. Par différents procédés de filtration, on va extraire la molécule de rébaudioside A. Elle est à la plante ce que le saccharose est au sucre de betterave. C'est elle qui possède un goût sucré d'une extraordinaire puissance. Là, au final, on a isolé le produit fini tel qu'on va le retrouver dans les produits qui sont commercialisés. Il aura fallu une tonne de feuilles sèches pour produire 100 kg de stevia pure. Le précieux cristal, le voici. C'est un édulcorant au pouvoir sucrant intense. Ça veut dire que les 10 grammes que j'ai dans cette coupelle sont équivalents à ces 3 kg de sucre ici. Même si cela peut paraître incroyable, cette poudre est 300 fois plus sucrante que le sucre traditionnel. Pour obtenir l'équivalent d'un morceau de sucre, il faut 17 mg de stevia pure. Ce nouvel édulcorant, au goût très prononcé, est très à la mode et une compagnie de soda l'utilise depuis peu. Donc cette année, toute nouveauté, nous avons développé une nouvelle marque et une nouvelle boisson qui contient très peu de sucre et qui est faible en calories. Et nous avons compensé le sucre par du stevia. Comme pour tout édulcorant mis sur le marché depuis quelques années, il existe une dose journalière à respecter. Alors elle est de 4 mg par kilogramme par jour, donc c'est moindre que l'aspartame. Quant au petit dernier arrivé sur le marché, le tagatose, il n'y a pas encore de dose journalière à respecter puisque cet édulcorant est trop récent. Le tagatose est un sucre 100% d'origine naturelle. Il est fabriqué à partir du lactose, le sucre du lait. Contrairement à la stevia et à l'aspartame, le tagatose n'est pas sans calories. Il fournit moins de calories que le sucre, mais il en fournit tout de même. Le gros avantage de cet tagatase, c'est qu'il peut être chauffé, contrairement à l'aspartame. Et donc pour des personnes diabétiques, ils pourraient l'utiliser faire des gâteaux, des pâtisseries, etc. sans augmenter la glycémie, donc le sucre dans le sang. Il est d'ailleurs très facile d'apprendre à cuisiner avec ces édulcorants. Aujourd'hui, on va préparer une salade aux épinards avec de la feta, des fraises et des noix de pécan. Pour apporter un goût sucré à la salade, il suffit d'ajouter une cuillère à café de stevia en poudre, de le faire fondre et d'enrober des noix de pécan avec ce liquide. Le goût sucré est bien présent. Mais sachant que le sucre traditionnel est un glucide qui apporte de l'énergie à notre corps, est-il bon de toujours vouloir le remplacer par des édulcorants ? Avec les édulcorants, on a le goût sucré, mais on n'a pas cette énergie qui est due à la dégradation du sucre pour aller dire au cerveau « Stop, j'ai assez mangé ». Donc on peut toujours avoir envie de manger. Il vaut mieux manger équilibré
apprendre à gérer sa consommation de sucre plutôt que de se donner bonne conscience avec des boissons édulcorées light, mais qui finalement ne répondront pas aux besoins de l'organisme. L'édulcorant n'est donc pas un produit miracle pour perdre du poids. L'idéal, ce serait quand même de consommer des produits sucrés en plus petite quantité et de manière plus occasionnelle, que si on consomme occasionnellement des sodas ou des biscuits, il n'y a pas besoin de prendre des biscuits édulcorés. On pourrait consommer des biscuits avec du vrai sucre, ça poserait pas de problème. L'idéal est donc de privilégier le vrai sucre, mais en quantité raisonnable. À vous à présent de faire votre choix en bonne intelligence. Mais il n'y a pas que le sucre qui peut poser problème. Le sel est aussi pointé du doigt. De sa production à ses alternatives, on vous dit tout sur ce condiment qui a marqué l'histoire de l'homme dans un instant. Et oui, une fois n'est pas coutume,